Notre credo se poursuit avec le 7e article, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Ou on peut dire, je crois en Jésus-Christ, qui viendra juger les vivants et les morts, ou on peut le rattacher aussi, c'est la même chose, à l'article précédent, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. C'est intéressant parce qu'il y a un véritable mouvement qui nous est indiqué d'où il viendra. Il vient de quelque part, donc il reviendra. Et on est vraiment dans la continuité de ce mystère de l'ascension. Souvenez-vous, lorsqu'il était monté au ciel, il a disparu du regard des apôtres et 2 anges sont apparus aux apôtres et leur ont dit « Mais que cherchez-vous dans le ciel? Ce Jésus est monté au ciel. Il reviendra de la même façon que vous l'avez vu s'envoler dans les cieux. » Donc notre Seigneur reviendra. Et que viendra-t-il faire quand il reviendra? Juger les vivants et les morts. Alors Dieu est juge de toutes choses, et c'est normal. Pourquoi en est-il juge? Il en est le créateur. Donc Dieu est le juge souverain, cela ne fait aucun doute. Mais ici, nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra juger les vivants et les morts. Cela signifie que notre Seigneur vient juger en tant que Dieu, c'est légitime, mais il viendra juger aussi en tant qu'homme. Et en tant qu'homme, il a reçu ce pouvoir de juger tous les autres hommes. Il lui a donné, dit saint Jean, le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Saint Jean dit encore ailleurs, le Père a remis tout jugement au Fils. Alors, il y a toujours un premier jugement qui se fait au moment de la mort. Lorsque un homme meurt, son âme quitte le corps, c'est cela la mort, c'est une déchirure entre l'âme et le corps. L'âme se sépare du corps et aussitôt l'âme retourne à son principe, c'est-à-dire d'où elle vient, non pas pour être annihilée, attention, mais elle retourne à son principe qui est Dieu, elle comparaît devant Dieu et là elle est jugée. Comme dans l'Évangile, notre Seigneur, dans cette parabole, notre Seigneur nous parle de ce chef qui revient et qui fait venir ses intendants et qui dit à chacun d'entre eux, rends compte de ta gestion. Alors l'âme paraît devant notre Seigneur et là elle est jugée, rends compte de ta gestion, tu viens de terminer ta vie sur terre, rends compte de ta gestion. Voilà, ça c'est le jugement que l'on appelle particulier, qui se déroule pour chacun d'entre nous au moment même de la mort. À l'instant même où l'âme quitte le corps, elle comparaît devant Dieu pour y être jugée. Rends compte de ta gestion, jugée définitivement. Mais notre Seigneur reviendra à la fin des temps pour un autre jugement, c'est le 2e jugement que l'on appelle le jugement général. Notre Seigneur donc reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Il reviendra dans l'éclat de sa gloire et de sa puissance. Il le dit, je vous le déclare, un jour vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la majesté de Dieu et venant sur les nuées des cieux. Donc notre Seigneur reviendra pour juger les vivants et les morts, c'est-à-dire qu'il reviendra précédé de sa croix, et là jugera ceux qui sont encore vivants sur la terre et ceux qui sont déjà morts, mais on peut entendre aussi cette phrase dans un autre sens, il jugera les vivants, c'est-à-dire ceux qui sont en état de grâce, parce que c'est une vraie vie, la vie surnaturelle, et les morts, ceux qui n'ont pas l'état de grâce, c'est-à-dire ceux qui sont condamnés à l'enfer parce qu'ils sont en état de péché mortel. Donc notre Seigneur est un juge universel, même en tant qu'homme. Il a ce pouvoir de juger tous les hommes. Pourquoi ? Parce qu'il s'est humilié lui-même, s'étant fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, comme nous le dit saint Paul. Alors notre Seigneur viendra faire ce jugement général. Il nous est difficile d'imaginer en quoi consiste ce jugement. En tout cas, ce sera pour consoler ses serviteurs, c'est sûr. Ce sera pour exalter son humanité, c'est certain, cette humanité qui, de siècle en siècle, subit les opprobres et les injures, et aujourd'hui plus que jamais, disons-le, malheureusement. Alors c'est justice que cette humanité soit récompensée et soit glorifiée devant tous les hommes, n'est-ce pas? Devant tous les hommes qui auront, tant devant les justes qui auront pleuré de voir cette humanité bafouée, que devant les impies, que les justes seront heureux de voir punis pour avoir bafoué l'humanité de notre Seigneur. Il y a comme une justice, n'est-ce pas? Parfois on entend des hommes dire « il n'y a pas de justice dans ce bas monde ». On a envie de dire « patientez » parce que quand arrivera le jugement dernier, là il y aura une justice et ça pourra faire mal. Ça fera même très mal, parce qu'il viendra juger les vivants et les morts, ceux qui sont en état de grâce et ceux qui sont en état de péché mortel, ceux qui l'auront servi bien justement, fidèlement,
et ceux qui l'auront bafoué, qui l'auront blasphémé, qui l'auront injurié, qui auront commis le sacrilège. Tout cela seront punis aussi devant les autres, parce que ces péchés publics doivent être réparés publiquement aussi. Alors donc notre Seigneur reviendra quand? Difficile à dire, à la fin du monde. Mais quand aura lieu la fin du monde, personne ne le sait, et personne ne peut le savoir, puisque notre Seigneur lui-même dit ce jour-là, donc cette fin du monde, nul, excepté le Père, n'en a connaissance, ni les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils. Alors, il faut comprendre cette phrase. Le Fils, notre Seigneur, en tant qu'homme, ne sait pas, mais en tant que Dieu, il le sait, c'est entendu. Mais n'oublions jamais ce mystère de l'incarnation qui nous fait distinguer en notre Seigneur son humanité de sa divinité, qui ne se confondent pas ni ne se mêlent. Donc en tant qu'homme, notre Seigneur ignore le jour du jugement, mais en tant que Dieu, il le sait. En tant qu'homme, notre Seigneur le sait par révélation peut-être, mais pas de science humaine. Et nous ne le savons encore moins. Mais c'est sûr, notre Seigneur a donné des signes précurseurs. Alors, ces signes nous sont révélés dans l'Évangile. On ne doit pas chercher à être les visionnaires des derniers temps, ni même, prendre peur de temps apocalyptiques qui pourraient arriver. Ce sont des signes, et ça n'est pas ce que nous devons attendre. Donc ces signes, parlons-en un peu, si vous voulez, parce qu'ils sont dans l'Évangile, ils font partie des vérités qui nous ont été révélées. Mais attention, ces signes ne doivent pas nous faire oublier que le plus important, ça n'est pas de chercher la fin du monde, ni de se demander quand elle aura lieu, ni même de savoir si on n'est pas déjà arrivé à la fin du monde. Le plus important, c'est de sauver notre âme. Donc parlons de ces signes brièvement, sans oublier que ça n'est pas la recherche un peu curieuse ou morbide de ces signes qui fera notre sainteté. La fin du monde arrivera quand le bon Dieu voudra. À ce moment-là, prions que notre âme soit prête à être jugée et bien jugée. Il y a des signes éloignés, c'est la prédication de l'évangile à tous les peuples. Ça nous est donné en saint Matthieu. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations, et alors, dit saint Matthieu, viendra la fin. Il y aura à ce moment-là un affaiblissement général de la foi, une corruption de mœurs, semblable à celle qui provoqua le déluge. Or, on sait que Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas, étaient des villes dont les mœurs étaient dépravées. Malheureusement, la ville de Sodome a donné son nom à un péché, justement, hélas, trop courant dans notre monde. Notre Seigneur nous parle aussi de l'apparition de l'Antéchrist. Le jour du Seigneur ne viendra point qu'auparavant ne soit venue l'apostasie et que n'ait paru l'homme du péché, le fils de la perdition, qui est un ennemi déclaré et qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et à s'y faire voir comme s'il était Dieu. Ça nous est révélé dans la deuxième épître de saint Paul aux Thessaloniciens. Ne cherchons pas là encore à scruter si l'Antéchrist est arrivé ou pas. Ce sont des signes que notre Seigneur nous donne et qui doivent plutôt susciter en nous le désir de rester fidèles à notre Seigneur et non pas de chercher absolument à comprendre toutes les prophéties. Une prophétie reste toujours mystérieuse jusqu'à ce qu'elle soit révélée, ou réalisée plus exactement, pardon. Alors voilà, notre Seigneur fera très certainement, comme dit encore saint Paul dans son épître aux Thessaloniciens, fera périr cet Antéchrist par le souffle de sa bouche. Tout cela est bien mystérieux, vous voyez, pour nous prédire l'avènement de notre Seigneur au jour du jugement dernier. Il y a quelques signes prochains qui ne trompent pas, ce sont les signes qu'il y aura dans le ciel et sur la terre. Dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, sur la terre, la consternation des peuples à cause du bruit tumultueux de la mer et des flots. Les hommes sécheront de frayeur dans l'attente de ce qui doit arriver à tout l'univers, car les vertus célestes seront ébranlées. Mais alors notre Seigneur apparaîtra précédé de sa croix glorieuse, et c'est cela qui réjouira les fidèles. Les fidèles sont ceux qui aiment la croix. Le chrétien, c'est celui qui porte sa croix, c'est celui qui a répondu à l'invitation de notre Seigneur, celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive, qu'il se renonce et qu'il me suive. Donc celui-là, quand il verra la croix de notre Seigneur apparaître, n'en sera que plus joyeux de voir ce signe qu'il a tant aimé et qu'il a tant pratiqué dans sa vie. Et d'un autre côté, bien cette croix, malheureusement, est une pierre d'achoppement et les ennemis de notre Seigneur la détestent plus que tout.
Et on voit bien que peut-être ce que cherche le plus à faire le démon, c'est à détruire cette croix, à l'enlever, et à détruire aussi le mystère de la croix, qui est le mystère de la rédemption et le mystère de la Sainte Messe. C'est donc la croix qui apparaîtra et qui précédera notre Seigneur. Et puis notre Seigneur enverra ses anges qui feront entendre la voix éclatante de leur trompette. C'est saint Matthieu qui nous révèle cela. Voilà donc les signes précurseurs qui précéderont le jugement général. Ensuite, comment se fera ce jugement général? Où se fera-t-il? Là aussi, rien n'est révélé et à la limite, ça n'est pas la peine de chercher. Encore une fois, il nous faut être prêts. C'est une vérité de notre foi. Donc notre Seigneur reviendra comme juge, c'est légitime, nous l'avons dit. Maintenant, notre Seigneur à ce moment-là reviendra, nous ne savons pas quand. Ses apôtres seront ses assesseurs, ils seront assis sur les 12 trônes qui leur sont préparés comme juges des 12 tribus, dit notre Seigneur lui-même, dans Saint Luc. Et les consciences seront dévoilées devant tous les hommes, comme des livres ouverts. C'est-à-dire qu'on pourra lire dans la conscience de tous les hommes. Nous pourrons lire dans les consciences les uns des autres. C'est un mystère aussi. Et là, notre Seigneur prononcera la sentence éternelle. « Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé dès le début de la création. Et à ceux qui n'auront pas voulu suivre notre Seigneur, y retirez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel qui a été préparé pour le démon et pour ses anges. » Et notre Seigneur jugera ainsi. Sentence, vous voyez, qui sera prononcée sur le degré de charité ou même sur la charité que nous aurons, que nous n'aurons pas malheureusement. Et à ce moment-là, donc, tous les élus entreront au ciel pour l'éternité et malheureusement, les damnés iront en enfer pour l'éternité et toutes choses seront renouvelées. Et la vie sur cette terre cessera. Voilà donc cet article très mystérieux, enfin mystérieux dans ces circonstances. Notre Seigneur viendra juger les vivants et les morts. Bon, alors ça, nous le croyons de foi en tant que Dieu pour réparer tous les blasphèmes qui auront été faits contre son humanité, et puis ensuite pour récompenser les bons et punir les mauvais, et puis ensuite toutes ces circonstances eh bien, restent mystérieuses, n'en reste pas moins vrai que notre Seigneur viendra quand même juger les vivants et les morts à la fin de toute chose, à la fin du monde. C'est ce qu'on appelle le jugement général.